Hello tout le monde, nouvelle partie de JDR, nouveau scénario que je vais vous présenter qui va être proposé donc sur Discord pour ensuite faire les parties sur Twitch. Luguette, la poule extraordinaire, une aventure qui vous allez voir va être remplie de rebondissements, de choses assez originales. On va commencer tout de suite, Luguette, la poule extraordinaire, c'est l'histoire d'une femme qui a fait appel à la guilde des mercenaires parce que elle a perdu sa poule préférée. Donc elle habite dans un petit village, le village de Pont-le-Bourg. Donc la petite dame, on pourrait dire qu'elle habite cette petite maison ici. Et puis on va imaginer que voilà, c'est une dame, une fermière, et qui a voilà plusieurs poules, hein, donc elle récolte les œufs, elle en fait des repas, elle les vend, etc., etc. Voilà, la fermière classique d'un certain âge, assez âgée, qui a besoin de mercenaires parce qu'elle n'est pas en mesure d'aller rechercher ses poules. D'ailleurs, la plupart des personnes ici au village ont eu un petit peu de mal à l'aider, et donc c'est là que vient un petit peu les premières idées, les premiers indices qu'on va mettre ici sur la poule. On va mettre cette genre de petite maison ici, que moi que je vais mettre en fait pour prétexter que c'était l'enclos de la poule. En fait, les joueurs vont voir que toutes les poules de la dame, un petit peu éparpillées derrière sa maison, mais il y aura cette sorte d'enclos, presque aussi grande que la maison de la vieille dame, où il y aurait un petit peu tout ce qui aurait besoin une poule. Et là, on va pouvoir commencer à se poser des questions, mais pourquoi toutes les poules vivent plus ou moins en liberté, alors qu'il y a une poule qui, elle, ben, a presque une maison ici dans le village. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette poule, pour mériter tout ça? Et c'est tout la chose que vont devoir trouver nos joueurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils vont peut-être, pour certains, poser quelques questions à d'autres villageois. Mais c'est quoi cette poule? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Et on pourra avoir les villageois qui diraient, mais cette poule, bah, elle est, disons, assez spéciale, on n'ose pas trop en parler, parfois on a même un petit peu peur, mais bon, après tout, jusqu'à maintenant, c'est cette poule à elle seule qui nourrit le village. Et là, les joueurs vont commencer quand même à se poser quelques questions, et ils vont forcément à un moment partir donc à la recherche de cette poule, c'est quand même leur objectif, et puis pourquoi pas se rendre compte qu'il y a quelques traces de pas étranges sur le sol, assez grandes, et ouais, du mal à définir ce que c'est, parce que bon, des grandes traces de pas comme ça, bon, étrange. En tout cas, elles vont suivre un petit peu le chemin. La poule aurait été aperçue un petit peu plus, hop, ici, au sud, je dirais. Hop, voilà. Donc on peut y mettre ici une première étape, un premier chemin. Ici, ça va être ma map de transition. Ceux qui regardent un peu mes vidéos ont l'habitude. Je mets souvent des maps de transition parce que je veux pouvoir être maître du rythme que je propose lors de la partie. C'est-à-dire que selon les joueurs que j'ai, je vais définir si c'est des joueurs qui vont prendre le temps, explorer. Et la session va peut-être durer plus longtemps que prévu. Ou au contraire, c'est des personnes qui veulent jouer rapidement, aller directement dans l'action et qui vont très vite. Et bah là, c'est une map de transition. Si j'ai des joueurs qui vont être plutôt lents, bah cette partie-là de la carte, elle, je vais l'expédier. Je vais peut-être même pas l'afficher durant la partie. Mais, ou alors je vais voilà, mettre un peu moins d'éléments, faire en sorte que ça passe plus vite. Si au contraire j'ai des joueurs qui sont vraiment très rapides, et bah à l'inverse, je vais essayer de faire en sorte que cette carte, il y ait un petit peu plus d'éléments, des choses un peu intéressantes, peut-être même un combat s'il faut, histoire que mes joueurs soient un petit peu plus accrochés ici, de façon à gérer mon rythme et que la session se termine aux bonnes horaires et que tout se passe bien pour tout le monde. Parce que c'est vrai que parfois on a des joueurs qui ont peut-être travaillent le lendemain, qui doivent aller travailler, qui doivent se lever plus tôt, et donc qui peuvent pas trop déborder sur leurs heures parce que bah, il leur faut leur sommeil, forcément. En tout cas, si moi je vais y mettre euh, quelques animaux, pourquoi pas peut-être un chasseur qui chasse le sanglier, et je vais prévoir même pourquoi pas une sorte de sanglier alpha, plus grand, avec des grandes cornes, euh, qui serait là pour engager un combat
au cas où vraiment j'ai besoin de le faire. Mais c'est optionnel. Si vraiment je vois que les joueurs avancent à un bon rythme, je peux m'en passer. Et si jamais ça arrive, pourquoi pas rendre l'utile agréable et imaginer que euh, le sanglier a une énorme plume avec un petit peu de sang au niveau de ses défenses. Et donc se dire, tiens, il y a une énorme plume, c'est quand même étrange. On a vu une énorme trace de pas, on voit une énorme plume. Je pense que là, vous pouvez déjà deviner ce qu'elle a de particulier, cette poule. On va le voir juste après. Et donc, on pourrait se demander, mais voilà, mettre en fait quelques indices supplémentaires sur cette carte de transition si jamais on l'exploite pour continuer d'agrémenter un petit peu et de répondre aux questionnements des joueurs, qu'ils arrivent petit à petit à deviner un petit peu pourquoi cette poule est extraordinaire et commencer même à réfléchir à une stratégie. On doit la ramener. Comment on va pouvoir faire? Donc on va avancer un petit peu sur la prochaine carte. Ici, c'est encore de la route, hein, de toute façon. On est sur du one-shot, hein. Ici ça va être peut-être un peu plus linéaire, forcément. On n'est pas sur une campagne, ça dure 4 heures, ça doit être assez actif et rapide. Donc là, c'est peut-être un peu plus linéaire, et effectivement, on a une route avec tout de même un camp de bandits, euh, qui va, par exemple, commencer à se faire cuire un morceau de viande assez étrange. Euh, on pourrait par exemple deviner que il s'agit de volaille, euh, et pourtant ça ressemble pas à un poulet, ça ressemble pas à quoi que ce soit. On pourrait donc imaginer que ce n'est qu'un morceau de viande, on ne sait pas trop quoi, mais ça ressemble à de la volaille. Peut-être du coup qu'ils auraient réussi à blesser la poule et commencer à en manger un morceau. Et donc les joueurs pourraient arriver ici et se confronter aux bandits, les bandits qui pourraient très bien dire vous ne passez pas, sinon on veut votre argent, sinon vous passez pas, ou bien même euh, dire voilà, on veut, si vous voulez la poule, sans savoir où elle est passée, il va falloir nous payer. Et là, enfin voilà, le but c'est ici peut-être de faire un petit combat si c'était pas le cas avant, euh, d'amener un peu de contenu. Moi en tout cas, je vais mettre sûr et certain un combat. J'ai prévu une sorte d'assassin, un barbare et un mage pour voilà un petit peu mixer les types de combats que vont rencontrer mes joueurs qui seront pour la plupart débutants et qui vont donc avoir un premier combat assez complet histoire de découvrir un petit peu le système et commencer un petit peu à s'acclimater avec ce jeu de rôle. Donc ils vont voilà traverser un petit peu ce chemin. D'ailleurs, si c'est assez linéaire, c'est aussi parce que c'est une session que j'ai vraiment prévue pour les nouveaux joueurs. Donc pour éviter qu'ils se perdent un petit peu trop. Un chemin, voilà, tout simplement transitoire vers la suite, où on aura des bandits, un petit morceau de poulet, hein, si on peut dire ça comme ça, avec donc nos joueurs qui vont pouvoir essayer de leur poser des questions, les combattre, les menacer, tout un panel de possibilités en tout cas, pour leur donner encore une fois un petit peu plus d'indices, tout en amenant de l'action enfin donc à cette session. On va avancer encore un petit peu et là on arrive sur ce que j'appelle une arène. Je pense que ce sera parlant quand vous verrez l'image. Bah voilà, une arène, c'est simple. On a une zone très dégagée, un petit peu d'arbre autour, pardon, pour bien montrer la zone dans laquelle va se passer l'action. Et c'est ici qu'on va mettre la poule. C'est ici que nos joueurs vont la découvrir. Une poule qui va être bien plus grande que les arbres. Une poule immense. C'est là que les joueurs vont découvrir un petit peu le poteau rose, une poule qui pourrait être blessée. On pourrait même mettre quelques taches de sang lors de la carte précédente, et même un petit peu ici sur celle-ci, rajouter quelques petits décors comme ça. Et voilà, ils vont voir la poule immense, grande, les yeux qui vont se river sur nos joueurs, et un combat va commencer. Un combat voilà, où les joueurs vont peut-être pas forcément vouloir combattre la poule, mais en tout cas où la poule va être un petit peu agressive, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que les joueurs, on va voir un petit peu comment ils vont s'en sortir. S'ils ont déjà eu un peu de stratégie avant, ils vont peut-être avoir quelques idées. Le but, c'est quand même de la ramener vivante à la vieille dame de la ville de Pont-le-Bourg. Et donc, trouver des solutions. Pourquoi pas même aider les joueurs, surtout que là, moi, j'ai des débutants, et c'est ce que je compte faire. Lorsqu'ils vont combattre les bandits, ils vont sûrement vouloir fouiller le camp. Et si c'est pas le cas, je leur ferai remarquer qu'il semble y avoir quelques fournitures intéressantes là-bas. Et peut-être trouver des cordes, trouver... pourquoi pas des rations qu'ils pourraient essayer d'utiliser pour ramadouer un petit peu la poule,
tout ce genre de choses qui vont un petit peu les aider par la suite. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai des joueurs qui vont peut-être avoir un peu plus de mal et pas avoir tout de suite les idées, je vais essayer de leur donner un peu plus de temps, faire en sorte qu'ils aient le temps entre eux de réfléchir un petit peu, euh, parce que là, ils vont être mis dans l'action, ils vont pas avoir le temps de trouver quoi faire. Et pour ce faire, ben, ils vont simplement plus ou moins perdre le combat. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils vont, en fait, littéralement, comme des petits vers, se faire avaler par la poule. Et ici, on va avoir une sorte de donjon. J'aime bien, voilà, vu que on a débutant, leur faire découvrir euh, tous les aspects qu'on peut amener dans une partie de jeu de rôle. Autant ben, un peu d'exploration, un petit peu de combat, un petit peu de RP avec les bandits, les gens du village, et aussi ici, voilà, vraiment une partie exploration dans une grotte, un donjon littéralement, qui s'apparenterait à être l'intérieur de la poule. Et commencerait ici un petit peu plus bas et devrait avancer tout le long de la grotte. Peut-être que j'y ajouterai des vers, imaginons des petits vers monstrueux qu'elle aurait dévorés, un petit peu plus grands, qui vont devoir combattre lors de leur petite expédition à l'intérieur de la poule. Euh, voilà, ici c'est une zone vraiment avec du combat, on pourrait pourquoi pas y ajouter euh, des coffres. Je vois qu'ici qu'il y a un peu de lave, on pourrait très bien imaginer que c'est un petit peu la zone de digestion de la poule. Euh, voilà, on va essayer de trouver tout plein d'éléments, on va dire, du corps qui pourraient rappeler telle ou telle chose afin de rendre un peu le tout cohérent. Imaginez ce qui pourrait se passer. Les joueurs vont peut-être vouloir interagir, dire tiens, c'est quoi ça? C'est des œufs? Qu'est-ce que c'est? On va toucher, on va essayer de casser, voir. Et là, on peut imaginer des tas de choses qui pourraient arriver pour, disons, surprendre nos joueurs. Et la surprise va être grande puisque une fois qu'ils auront fini de explorer cette grotte, ils vont ressortir par ce petit trou, et je vous le donne en mille, c'est effectivement un trou de sortie. Et oui, c'est là où ce sera un petit peu la partie rigolote, où nos joueurs vont sembler peut-être un peu hésitants, on pourrait rajouter du décor pour rendre la scène peut-être un petit peu plus sale, peut-être que ça fera un peu rire vos joueurs s'ils ont un certain humour, mais le but ici, c'est de rendre un petit peu, allez, un peu de légèreté après tous les combats qu'ils vont enchaîner dans ce donjon, afin de ressortir de la poule bah, par l'arrière et se retrouver une nouvelle fois sur cette carte en face d'elle. Ils auront eu le temps de réfléchir un petit peu à comment faire, et c'est là où c'est assez simple à gérer le rythme de la partie. Soit ils trouvent une solution, ils arrivent à amadouer la poule, à utiliser les cordes pour la capturer, et dans ce cas-là, on considère que c'est une réussite, on pourra ellipser un petit peu le retour, dire voilà, vous retournez en ville avec la poule, bravo, vous avez réussi, la vieille dame vous récompense, etc., etc. Ou alors carrément faire le chemin arrière, si jamais la session s'est passée trop vite. Sauf que là, bah, il y aura cette poule géante, il pourrait être, voilà, revenir ici au niveau du camp de bandits, s'ils les ont tués, la poule pourrait bien vouloir les manger, et donc essayer de s'écarter un petit peu de la zone. Peut-être qu'ils vont pouvoir au contraire, essayer de la tirer, essayer de la ramener, pourquoi pas essayer les cadavres de ces bandits pour aussi les aider à à amener la poule au village. Là, ici, c'est vraiment vos joueurs qui vont devoir user de leur imagination. On peut m'imaginer, puisque la poule euh, était un petit peu blessée par ces bandits, qu'une fois ici, elle a peut-être peur de traverser de l'eau, ou alors elle tombe un petit peu, qu'elle mette un peu les joueurs en difficulté pour l'amener, qu'elle commence à se stopper, à faire la tête, à vouloir boire, et elle prend du temps. Euh, Essayez toujours voilà, d'avoir des joueurs qui vont devoir trouver des solutions, pourquoi pas essayer de la blesser, enfin la blesser, l'attaquer légèrement, lui mettre un petit hop, un petit coup euh, pour qu'elle avance de plus belle, qu'elle se précipite un petit peu. Euh, et puis jusqu'à arriver enfin au village avec la poule. Donc ça c'est dans le cas, effectivement, je le rappelle, où euh, les joueurs ont réussi, hein, ils ont réussi à retrouver la poule, à essayer à la capturer, ont réussi avec des rations ou quoi que ce soit, de l'intéresser jusque la ramener au village. Voilà, tout ça, tout ce que cette partie-là, on peut ellipser en disant bravo, vous avez réussi, blablabla. Et là, c'est vraiment voilà, remonter un petit peu le chemin retour, qu'est-ce que ça va donner. Ils arriveront donc au village, la vieille dame sera bien contente de retrouver sa poule, et les joueurs auront réussi ce scénario.
La présentation était peut-être brève, mais en tout cas, on a vu tous les éléments euh, qui rendent ce scénario intéressant. Le côté RP ici, avec le village et les bandits, la partie exploration et même recherche au début d'indices pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, sa poule, par où elle a pu partir. Euh, Puis finalement des combats avec les bandits, avec, on va dire, l'intérieur de la poule qui sert de donjon, la partie humoristique au moment de sortir de la poule, et puis même au niveau du retour, si le retour avec la poule est joué, on pourrait rendre ça un petit peu plus léger, puisqu'on s'approche de la fin de session, où les joueurs vont un petit peu plus galérer à ramener la poule et devoir user d'originalité. Et donc c'est là tous les sens d'un one-shot où on explore un petit peu toutes les facettes du jeu de rôle pour justement faire découvrir ça à de nouveaux joueurs. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu ce petit scénario, simple et efficace, qui ravira normalement la plupart des débutants que vous pouvez avoir à votre table. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Récemment, j'ai posté le naufrage glacial, qui était une partie qui était davantage destinée à des joueurs un peu plus expérimentés. Toutes les parties que je vous montre ici, elles sont jouées en live sur Twitch. N'hésitez pas à regarder et même à nous rejoindre sur Discord, parce que vous pouvez participer aux parties, nous rejoindre et jouer, créer votre personnage en ma compagnie, et ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de partie de jeu de rôle. Bye bye.